J'ai fait x4 sur le XOUSD live en séance US. Sur le gold, j'ai pu ici prendre une opportunité à l'aide d'une stratégie que je vais vous présenter en 3 étapes pour shorter le gold et réaliser un ratio à 4. Alors vous allez voir, il y a des subtilités, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Tout d'abord, on revient sur un graphique 15 minutes. Pour donner un peu de contexte, j'ai envie de vous marquer ici le sommet ici qui a été juste méché. Un sommet méché, on repart direct à la baisse. Alors on pourrait y voir un range pour l'instant jusqu'à preuve du contraire, mais regardez, l'open va nous aider à y voir un peu plus clair. On va avoir une belle cassure ici qui arrive et cette cassure va me permettre de confirmer un billet plutôt baissier sur le gold. Donc ensuite, je peux descendre sur du 5 minutes. Sur le 5 minutes, on va retrouver un autre élément intéressant. On va retrouver une zone de supply. On peut aussi l'appeler order block. Peu importe comment on la nomme, l'idée est de se dire que ça nous a permis de casser la structure précédente. Ici, c'est la dernière zone la plus haute avant la cassure de la structure précédente. Et un retest de cette zone pourrait être une opportunité de voir le marché respecter la zone et vouloir le rejeter. C'est exactement le scénario que j'ai attendu. Donc, je peux descendre sur le graphique M1 et là, sur le graphique M1, ce que je vais attendre, c'est un retour sur la zone et un comportement du prix qui me permet de voir justement que l'opportunité peut se concrétiser. Donc là, vous voyez, premier test dans la zone, ça ne suffit pas. Hop, on arrive là et là, je suis du coup déclenché pour le scénario du coup x4 dont je vous ai parlé. Alors, bien évidemment, je ne vais pas juste attendre un ratio x4 comme ça. Je vais faire des sorties partielles et je vais en fait avoir ce ratio x4 sur la sortie stop suiveur que je vais utiliser sur ce scénario ici. Et de manière très concrète, voilà ici le graphique qui m'a permis de prendre la position, c'est-à-dire que j'ai attendu d'avoir une bougie clôture ici dans la zone. J'ai commencé avec un TP très proche ici, un TP2 bien évidemment, donc TP1, TP2, et c'est seulement par la suite ici que vous allez pouvoir retrouver du coup la sortie finale qui va se préciser juste ici pour le fameux ratio, même plus grand que 4, c'est 4,75 pour être précis ici. Donc cette stratégie se résume en 3 étapes. Étape 1, le contexte pour une tendance sur un graphique par exemple 15 minutes. Étape 2, l'identification d'une zone rejet par exemple si on est dans un marché baissier comme c'est l'exemple ici. Et étape 3, attendre une opportunité finalement d'un signal de trading à l'intérieur de la zone pour ensuite gérer son risque et essayer de rester dans le mouvement le plus longtemps possible. Voilà comment